Seigneur, pour cette opportunité qui nous donne encore une fois de plus ce jour, pouvoir nous retrouver autour de son nom, autour de sa parole. Et chaque jour qui passe, nous considérons les bontés de l'Éternel et nous savons que Dieu nous emmène de profondeur en profondeur pour sa gloire. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais interpréter un cantique. Si vous connaissez, chantez avec moi. Je viens de l'apprendre il n'y a pas très longtemps, mais c'est un cantique qui me transporte vraiment dans la présence de Dieu. C'est vrai. La chanson dit nous sommes là pour toi. Biso dozala wapona yo.
dimension, la révélation du Fils de Dieu. Nous avons demandé notre thème depuis hier sur la révélation du Fils de Dieu. Nous avons parlé un peu de Job, nous avons vu le caractère de Job, nous avons vu son intégrité, son identité et aussi les souffrances qu'il a subies à cause de ce que Dieu avait déposé en lui. Parce que Dieu voulait l'emmener dans une autre dimension, dans une autre étape. Et nous avons vu que la fin d'une chose valait mieux que le commencement. Et aujourd'hui, nous allons partir sur notre terrain, toujours dans la révélation des fils de Dieu. Je parlerai de quelque chose d'autre, mais qui est aussi capital pour nous. Romains chapitre 8, au verset 14, qui est notre texte de base. Le verset 14 nous suffit et nous allons prendre un autre texte de l'Ancien Testament. Il est dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour être fils de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut vivre par l'Esprit et il faut marcher par l'Esprit et se laisser diriger par l'Esprit. En effet, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient pour nous conduire. Et tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, nous dit la Bible, sont des fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut être saisi par l'Esprit et se laisser diriger par Dieu. Car l'Esprit de Dieu ne nous conduira pas toujours dans les voies selon Dieu, plutôt dans les voies selon les hommes. Mais il nous conduira toujours dans la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que les pensées des hommes sont différentes de celles de Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. En effet, pour être fils de Dieu, il faut sortir de la dimension de marcher par l'homme selon la volonté humaine et de se laisser diriger, conduire par le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité de mort, il va se révéler à Pierre et va lui dire une chose capitale. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 21. Il dit à Pierre: Simon, Simon, lorsque tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu pouvais aller où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, quelqu'un d'autre te tiendra par la main et te conduira où tu ne voudras pas aller. Jésus-Christ voulait parler de l'Esprit de Dieu qui viendrait et qui saisirait Pierre et qui le conduirait dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Vous ne pouvez pas vivre par l'Esprit de Dieu tout en marchant par la chair. Car Dieu peut vous emmener dans le sens contraire de vos pensées, de vos projets. Pour être sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il faut se laisser conduire par Dieu. Et je bénis Dieu parce que quand Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit et de son ministère, il disait: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vous sera pas non plus donné. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, en parlant du consolateur qui est l'Esprit de Dieu, il dit: il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous saisir et il va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que la conduite de l'Esprit, c'est la conduite de la victoire. La conduite selon l'Esprit, c'est la conduite qui m'amène dans le terrain de ma destinée. La conduite selon l'Esprit, c'est la conduite qui me fait vivre la plénitude de la grâce de Dieu, le bonheur, la vie en abondance, la grâce de Dieu. Car Dieu ne peut jamais te conduire dans le terrain de la mort. Parce qu'il est vie, il t'emmènera là où il y a la vie. Amen. Il te conduira là où il y a la grâce. Oh, comme David pouvait le dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin: tu as besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas l'impression qu'il t'a entendu. Dis-lui, à toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Qui sont ceux qui ont besoin de l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Vous êtes sûrs? Qui sont ceux qui ont besoin du Saint-Esprit? Avec le Saint-Esprit, dis à ton ami, on n'échoue jamais. Vous savez pourquoi nous échouons? Nous échouons souvent parce que nous ne sommes pas complices avec le Saint-Esprit. Parce que nous ne nous laissons pas diriger par le Saint-Esprit. Il dit à gauche, toi tu veux aller à droite. Voilà pourquoi il te laisse seul.
Mais à chaque fois que tu vas développer l'intimité, la sensibilité avec lui, à chaque fois que tu vas te laisser entre ses mains, lui dire Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. Alors là, il pourra te saisir. Et si tu es saisi par l'Esprit de Dieu, il te fera conduire par des voies dans les chemins de la victoire. Oh, je bénis Dieu pour cela. Et il y a un homme dans la Bible, c'est de cet homme que nous allons parler un peu ce soir. Cet homme a connu de grandes victoires parce qu'il était un fils de Dieu. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 7. Ensuite, nous lirons le verset 24 à 25. La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et il y avait un homme de Toréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach, et sa femme était stérile, n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Elle m'a dit à ton voisin, un fils. Un fils. Et maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Et ce serait lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Et je ne lui ai point pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Amen. Amen. Nous sommes dans le temps des juges, le temps qui ont succédé, je dirais, la possession de la nation d'Israël. Moïse va mourir dans le désert, et la Bible nous dira que ça sera Josué qui aura la charge d'introduire le peuple dans la terre promise. Josué, un grand leader, qui a introduit, qui a emmené les enfants de Dieu à prendre possession de leur héritage, qui était la terre promise. Canaan, un pays où coule le lait et le miel, ce qui veut dire un lieu d'abondance. Car la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est que nous soyons dans l'abondance. Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut le bien-être de ses enfants. Dieu veut l'abondance pour ses enfants. Et Josué introduit le peuple. Et voyez-vous, dans la vie de Josué, tout allait bien. Et lorsque Josué est mort, et lorsque tous les anciens qui étaient avec Josué sont morts, la Bible nous dira que les enfants d'Israël vont commencer à faire ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de leader. Par là, nous comprenons qu'il est important toujours dans une nation, dans une œuvre, dans une organisation d'avoir des leaders. Parce que l'absence de leadership, l'absence de leader amène toujours l'anarchie, amène toujours le désordre, amène le chaos. Et en Israël, il a commencé à avoir un chaos sur le plan spirituel, un chaos également sur le plan moral. Plus rien n'allait. Et les enfants d'Israël vont commencer à abandonner leur Dieu pour s'attacher à d'autres dieux. Ça, c'est le piège de l'abondance. Mais bien aimés, écoutez bien ceci. À chaque fois que Dieu nous bénit, il y a aussi un piège qui n'est pas loin de nous. C'est-à-dire d'abandonner Dieu à cause de la bénédiction. Beaucoup de personnes abandonnent Dieu parce qu'ils ont acquis, parce qu'elles ont acquis, parce qu'elles ont touché à la promesse, à la bénédiction de Dieu. Je dis à Dieu que jamais la bénédiction m'éloigne de Dieu. Que jamais ce que Dieu peut me donner puisse me ralentir dans mon élan, dans mon amour que j'ai pour lui. Combien de personnes adoraient Dieu lorsqu'ils étaient dans la misère, mais aujourd'hui ils arrivent dans un pays d'abondance, ils abandonnent Dieu. Combien de ceux-là qui étaient scellés pour les choses de l'esprit, mais voyez-vous aujourd'hui à cause de la bénédiction les a refroidis. Tel était le cas des enfants d'Israël ici. La bénédiction, le pays où coule le lait et le miel, était devenu un piège pour eux, pour abandonner Dieu. Ils ont abandonné la source d'eau vive.
pour s'attacher à des citernes crévassées, pour creuser des citernes crévassées, ce qui va entraîner la colère de Dieu, et Dieu va les livrer entre les mains de leurs ennemis. Contrairement à Job, comme on l'a vu hier, Job n'avait pas péché, mais Dieu l'a quand même livré parce qu'il voulait l'amener dans une autre dimension. Mais les enfants d'Israël seront livrés entre les mains de leurs ennemis, pour que leurs ennemis puissent dominer sur eux, les écraser, les piller. Combien parmi nous aujourd'hui sommes-nous pillés? Combien parmi nous aujourd'hui sommes-nous écrasés, dominés par l'ennemi? Quoique nous sommes enfants de Dieu, mais quelque part il y a des choses qui nous lient, qui nous tiennent captifs, qui nous possèdent, qui nous pillent, qui volent notre vie, notre grâce et notre bénédiction. Et regardez, la Bible nous dit dans le livre de Juges, au chapitre 2, le verset 16, parce que Dieu les avait livrés entre les mains de leurs ennemis, Israël va commencer à crier à l'Éternel. La Bible dit que pendant qu'ils criaient, l'Éternel leur suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Les juges étaient comme des libérateurs que Dieu avait commencé à lever en Israël, à susciter en Israël, avec un seul but, de libérer le peuple de leurs oppresseurs. J'aime Dieu parce que à chaque fois que ses enfants crient à lui, même lorsqu'ils se sont égarés de Dieu, Dieu le ramène toujours sur la voie. Amen. La Bible dit que Dieu suscitait des juges, et pour qu'ils les délivrent de la main de leurs ennemis. Et regardez le verset 18, on nous dit, lorsque l'Éternel a suscité des juges, l'Éternel était avec les juges et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Israël avait des gens qui les opprimaient. Israël avait des gens qui les tourmentaient. Et pendant qu'ils étaient tourmentés, opprimés, ils criaient à Dieu et Dieu suscitait des juges. Dieu levait quelqu'un pour amener la délivrance à la nation. Et ceux qui étaient levés, les juges qui étaient levés, ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Amen. À l'époque, tout le monde ne recevait pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu venait que sur une certaine catégorie de personnes. Avant la royauté, avant même que Dieu n'établisse la sacrificature, il y avait les rois, les sacrificateurs et les prophètes qui recevaient l'Esprit. Mais la Bible nous dit ici que Dieu suscitait les justes, il déposait en eux, sur eux plutôt, l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit le saisissait, il délivrait toute la nation. Je bénis Dieu parce que les fils de Dieu d'aujourd'hui sont des juges que Dieu est en train de lever. Amen. Tu ne me suis pas, c'est pourquoi tu n'as pas dit Amen. J'aimerais que tu sois attentif, alléluia. Le diable veut te distraire pour ne pas écouter ce que Dieu a pour toi. Je dis que tu es le juge que Dieu veut susciter pour délivrer. C'est-à-dire la délivrance de ta vie, de ta famille, de ton entourage, de tout ce qui est à toi va passer par toi qui es fils de Dieu. Dieu ne passera pas par quelqu'un d'autre, mais Dieu veut passer par toi qu'il choisit et qu'il désigne comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Il va te saisir par son esprit. Oh mon Dieu, quand l'esprit de Dieu va te saisir, quelque chose va se passer. Bien-aimé, c'est ainsi qu'en Israël, il va y avoir plusieurs juges que Dieu va lever. La Bible nous parle de Ehud, Othniel. La Bible nous parle de Shamgar. La Bible parle de Barak. Voire même une femme que Dieu avait utilisée qui s'appelait Déborah. Elle était juge en Israël. La Bible nous parle de Jephthé. La Bible nous parle de tant d'autres juges que Dieu va susciter. Et pendant le temps de la vie, pendant la vie de ces juges, Israël craignait Dieu. Mais quand le juge mourait, il retournait dans les mêmes choses. L'anarchie, le péché, le mal, la désobéissance. Et voici ici, Dieu va lever un juge, mais qui sera différent des autres juges. Pourquoi? Parce que les juges que Dieu choisissait étaient déjà nés, ils étaient déjà grands. Mais Dieu les désignait et il déposait en eux son esprit. Et il se levait pour aller combattre, pour aller délivrer le peuple. Quand Dieu a suscité Gédéon, Gédéon était un jeune, il battait le froment. La Bible dit, l'ange de l'Éternel va lui apparaître, il dira, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon essaie de discuter avec Dieu. Dieu lui dit, oui, tu iras avec la force que tu as, car je serai avec toi pour te délivrer, pour délivrer Israël. Mais bien aimé, la délivrance vient de l'Esprit de Dieu.
Alléluia. La délivrance, la grâce vient de l'Esprit de Dieu. La raison pour laquelle même le Fils de Dieu, Jésus, lorsqu'il est venu, il va déclarer ouvertement en disant, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et délivrer les captifs. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la libération. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la délivrance. Sans l'Esprit de Dieu, ce n'est que la captivité, la peine, la misère, la pauvreté. Mais je bénis Dieu quand Christ est venu. La Bible dit, vous savez comment Dieu, avec moi, du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. C'est ça la différence. Est-ce que Dieu est avec toi? Si tu vas seul, tu échoueras. Mais si je pars avec Dieu, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et tous nos ennemis seront écrasés. Je vois déjà l'ennemi qui tremble parce que quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Oh là, Zacharie, il dit quoi? En ces jours-là, 10 hommes des nations diront, alléluia, ils diront, nous allons, oh mon Dieu, nous irons avec toi, toi qui es juif, toi qui appartiens à Dieu, parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Église de Dieu, Église de Jésus, tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois chercher l'Esprit de Dieu. Car si Dieu est avec toi, il va marquer la différence. Bien-aimé, un jour, pendant que Israël pleurait, dans Juge 13, la Bible dit que les enfants d'Israël vont faire ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils seront livrés entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Imaginez 40 ans de douleur, 40 ans de souffrance, 40 ans de pleurs, 40 ans où on verse les larmes, où on cherche la délivrance. Et pendant ce temps, la délivrance avait disparu. Et pendant que Israël était en train de pleurer, Dieu dans le secret voulait susciter quelqu'un. Je veux dire, pendant que le monde soupire, après la révélation d'un Fils de Dieu, tu es en train de préparer un enfant. Tu es en train de préparer un homme et une femme dans le secret. Et très bientôt, ça sera la manifestation. Très bientôt, ça sera quelque chose de visible. Tout le monde le verra. Et l'ange, ce jour-là, s'amène auprès de la mère de Samson. C'est une mère qui était rendue stérile. Et je veux dire à une personne aujourd'hui, il y a des stérilités voulues par Dieu. Il y a des problèmes voulus par Dieu. La stérilité qui tire, les problèmes là qui tirent, Dieu sait qu'au travers de ce problème naîtra une solution. Quelqu'un ici ne m'a pas compris. Je disais à une personne, au travers de ta stérilité, tu es en train de préparer un enfant qui sera loin de Dieu et qui apportera la délivrance tant attendue. Bien-aimé, la plupart des enfants qui sont nés de familles stériles ont été des enfants de la promesse, les enfants de l'alliance. Je connais Samuel. Samuel est né de Anne qui était stérile, mais au travers de Samuel, Dieu a amené la délivrance en Israël et il était la voix prophétique en ce temps-là, alors qu'Élie avait les yeux troubles. La parole de Dieu était rare. Dieu a suscité un enfant du nom de Samuel. Et la Bible dit tout Israël avait reconnu que Samuel était établi par Dieu. Lorsque Dieu t'établit, même si les gens refusent de te reconnaître, et il viendra un moment où ils vont reconnaître la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Je dis à l'église, fille de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Ceux de la synagogue de Satan viendront et ils se prosterneront et ils vont reconnaître. Je bénis Dieu parce que le temps de la reconnaissance est en train d'arriver dans la vie d'une personne. Les gens qui t'ont combattu hier vont venir reconnaître que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, c'est magnifique. Dieu lui dit, tu vas enfanter. Tu vas avoir un enfant spécial. Il naîtra de tes seins. Alors une condition, ne bois ni vin, ni liqueur enivrante, ne mange rien d'impur, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Or, les conditions que Dieu donne à cette femme s'appellent le vœu du Naziréat. Si vous lisez dans le livre de Nombres,
Nombre au chapitre 6, plutôt Lévitique, au chapitre 6. C'est Lévitique ou Nombre, je ne sais plus. Regardez, je vais voir avec vous rapidement. Non, c'est plutôt Nombre. Nombre plutôt, chapitre 6, du verset 1er au verset 8. Là, la Bible nous donne les conditions du vœu du Nazaréat. Et le Nazaréat était un vœu. Et quand on parle de vœu, un vœu est une promesse faite à Dieu par laquelle plutôt on s'engage à quelque œuvre que l'on croit lui être agréable. Ce qui n'est pas un précepte. Quand on parle de vœu, un vœu n'est pas une loi, n'est pas un précepte. C'est quelque chose, c'est juste un engagement entre l'homme et Dieu. Et pour faire un vœu, il fallait être adulte. Il fallait prendre le vœu, s'engager en âme et conscience. Mais ici, le vœu que Dieu va faire avec Samson, c'était avant même que Samson ne soit conscient. Quelqu'un ne me comprend pas. Saint-Esprit ouvre les yeux spirituels de quelqu'un et l'oreille spirituelle pour entendre ce message. Pour faire un vœu de Nazaréat, d'ailleurs ce vœu ne durait qu'un temps. On commençait, on s'arrêtait avec une cérémonie. Mais pour Samson, ce vœu-là a commencé dès le ventre de sa mère. Je bénis Dieu parce que Dieu ne te connaît pas d'aujourd'hui. Dieu te connaît depuis que tu es le Saint de oh mon Dieu, dans le ventre de ta mère. Tu es ce prophète des nations. Tu es cette prophétesse des nations. Tu es cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Tu es cette personne qu'aujourd'hui les gens disent mais d'où viens-tu? Mais en réalité, tu as été déjà consacré dès le ventre de ta mère. Je bénis Dieu parce que Jérémie l'a compris. Jérémie dit, avant que tu m'aies formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant que je ne sorte de son sein, tu m'avais déjà établi prophète des nations. Ne me regardez pas comme aujourd'hui. Je suis établi depuis l'éternité. Quelqu'un te voit comme ça, il peut te mépriser. Tu ne peux pas me mépriser parce que je ne suis pas établi par un homme. Je ne suis pas établi par une organisation humaine. Mais je suis établi par le Dieu de gloire, le Dieu de l'alliance, qui dit lorsqu'il vous établit, il vous choisit, c'est pour aller porter des fruits et les fruits qui demeurent. Comme la chanda. Je suis Samson. Aide-moi dire à ton voisin, je suis Samson. Eric, tu entends? Ils disent rien là. Dis à ton voisin, je suis Samson. Je suis Samson. Dieu aujourd'hui va susciter des Samsons. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet homme? Ah, je bénis Dieu. Je suis déjà excité. I'm excited. Il y a des Samsons que Dieu a commencé déjà, oh my God, à susciter. Oh, les Samsons sont des personnes consacrées. Et quand on parle de la consécration, on voit la sanctification. Des personnes mises à part. Des personnes qui ne marchent pas comme le monde. Qui ne se conforment pas au siècle présent. Mais qui ont l'intelligence renouvelée. Parce qu'ils savent qu'en eux, il y a la sémence de Dieu. En eux, il y a le fardeau de Dieu. En eux, il y a la mission de Dieu qui doit être accomplie. Samson consacré dès le ventre de sa mère. Et la Bible nous dira que lorsque cet enfant va naître, regardez dans Juge 13, le verset 24, la Bible dit que la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Dis à ton ami Samson. Samson. La première chose que nous voyons ici, la promesse de Dieu va s'accomplir. Et l'enfant va naître, et cet enfant-là, on va le baptiser du nom de Samson. Bien-aimé, tu es cet enfant qui est né dans le royaume de Dieu. Tu es ce fils que Dieu veut révéler au monde. Mais tu es encore enfant. Mais ton nom s'appelle Samson. Et je bénis Dieu parce que le nom Samson signifie comme le soleil ou encore petit soleil. Donc en réalité, si je suis Samson, je peux m'appeler aussi comme le soleil ou encore petit soleil. Or, le soleil dans la Bible représente Dieu. La Bible dit que Dieu est le soleil de la justice. Dieu, il est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Si mon Père est un soleil, mais je suis aussi un petit soleil. Quelqu'un ne me comprend pas ce soir. Je suis venu dire à une personne, ne me regardez pas tel que je suis un petit soleil. Dis à ton voisin, je suis un petit soleil. C'est ça la signification du nom de Samson. Petit soleil. Mais on ne reste pas toujours petit, il faut grandir. Tu comprends pourquoi le jour de la naissance de Jésus,
Même les mages étaient dérangés. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, le monde spirituel bouge. Ils ont perdu quelqu'un. Ils disent, mais non, tu brilles trop. La lumière est trop sur toi. C'est normal, je suis Samson. Tu ne dis pas Amen. Rambra Kamana Shandaraba. Oria Baba Sandoro. Sharia Baba Baro. Rendaria Basand Glory. Rendaria Sharia Baba Yenderebe. Oria Masandere Bakaria Mama. Le monde des ténèbres a chaud. Je dis le monde des ténèbres va de plus en plus bouger, secouer. Et c'est une parole prophétique que je déclare. Le monde satanique va être une punition à cause de la naissance d'un Samson. Je bénis Dieu parce qu'à Ottawa, il y a un Samson qui est né. Je bénis Dieu parce qu'au Canada, il y a des Samsons qui sont nés. Il y a des petits soleils. Sans le savoir, tu es en train déjà de briller. Le soleil a pour mission de chasser les ténèbres. Le soleil a pour mission d'amener la lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es cette personne. Dans ta présence, les démons tremblent. Toi tu es là, tu ne déranges personne. Oh, je veux être la personne qui dérange. Les jours où ma bouche ne s'ouvre pas, ma présence elle doit déranger. Pas les hommes mais le diable. Quand Jésus arrivait quelque part, parce qu'il était le soleil, la Bible dit, les démons disaient, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Petit soleil. Y a-t-il le petit soleil dans la salle? Y a-t-il le petit soleil dans la salle? Dis, je suis Samson. Je suis Samson. Bien-aimé Samson est né. Mais regardez la deuxième chose que nous voyons toujours au verset 24. La Bible dit, l'enfant grandit. Oh, lorsque tu nais, tu es encore enfant. Mais pendant que tu es encore enfant, tu ne vois pas les choses clairement comme Dieu le veut. L'enfance symbolise l'ignorance. L'enfance symbolise le manque de maturité. L'enfance symbolise l'irresponsabilité. La raison pour laquelle même Paul dira, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, adulte, mature, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Et je veux parler au Fils de Dieu, au Samson que Dieu a ressuscité dans ces derniers temps. Tu dois sortir de l'étape de l'enfance. L'étape de l'enfance, c'est l'étape de bébé spirituel. L'étape de dépendance. L'étape où tu dois toujours être, on doit toujours être derrière toi. Tu dois réaliser ce qui est en toi. Ce que Dieu a déposé en toi pour devenir un mature. Un homme mature. Une femme mature qui connaît son identité et qui connaît ses responsabilités. J'ai des droits et j'ai des devoirs. Amen. J'ai des droits et j'ai des devoirs. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, Paul dit, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Les fils de Dieu d'aujourd'hui, il y a trop de fils de Dieu bébés, enfants. Voilà pourquoi le monde des ténèbres n'est pas secoué. Aide-moi dire à ton voisin, tu dois secouer le monde. Bien-aimé, parce que Samson grandissait, la Bible dit, regardez la suite, l'Éternel va le bénir. Le verset 25 qui m'intéresse ici, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la Bible dit ici, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, va commencer à agiter Samson. Bien-aimé, l'agitation ici, c'est tout simplement mettre un fardeau. Vous savez, lorsque vous avez un fardeau de Dieu, vous ne pouvez pas être tranquille. Avez-vous déjà vu une grenouille qu'on met dans une bassine d'huile chaude et la grenouille s'assoit tranquillement comme ça? Tu n'as pas compris. Je peux changer d'idée. Bien aimé, là où il y a le feu, on n'est pas tranquille. Mais le Saint-Esprit, c'est le fire. Non, tu ne comprends pas. Oh, que Dieu nous fasse vivre à la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils avaient tout
tous peur. Ils se sont enfermés dans la chambre, dans la prière, tout ça, dans le jeûne. Mais quand le feu est venu, la Bible dit qu'il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui se sont apparues. Oh mon Dieu, et séparés les uns des autres. Ils furent baptisés de l'Esprit. Ils ne pouvaient plus ne pas parler. Lorsque tu reçois le feu, c'est plus fort que toi. Il y a un fardeau qui est en toi. Tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus te taire. On t'arrête, on te bat des verges pour que tu ne parles plus. Tu diras, mais nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. L'agitation, c'est le fardeau. Dieu va mettre à toi un fardeau. Tu ne comprends pas, tu as envie de prier, ça ne vient pas de toi, c'est l'esprit qui t'agite. Tu as envie d'adorer Dieu, ce n'est pas toi, c'est l'agitation de l'esprit. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes agités par l'esprit? Tu as amené à lire des livres chrétiens, tu as amené à méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est le fardeau des âmes. Tu sens en toi quelque chose de bouger. Je te dis la part de Dieu, ce n'est pas charnel, mais c'est l'agitation, c'est le fardeau. Oh mon Dieu, ressuscite des hommes qui ont le fardeau de Dieu. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui n'ont plus de fardeau. Les gens servent Dieu pour de l'argent. Mais bien aimé, on ne sert pas Dieu pour de l'argent. On ne sert pas Dieu pour avoir des privilèges. On le sert parce qu'il y a un fardeau en nous. Amen. L'agitation. Bien aimé, je me rappelle le jour où Dieu a commencé à m'agiter. Je ne comprenais pas. Il fallait arrêter les études. Je ne comprenais pas. C'était le fardeau par rapport au ministère. Dieu te pousse à faire certaines choses, tu ne comprends pas. Tu as cœur de prier toujours pour les malades. C'est le fardeau, le don de guérison est en toi. Ça t'amène le fardeau, ça t'agite au fond de toi. Tu as envie d'aider les gens. Ce n'est pas toi, c'est le ministère qui se cache en toi. Mais tu ne le sens pas encore. Tu n'arrives pas à mettre les mots sur les faits. C'est l'agitation de l'esprit. Oh, quand l'esprit commence à t'agiter, c'est que tu es sur la bonne voie. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont agitées par l'esprit. Il y a des personnes lorsque tu pries, tu sens le feu dans tes mains. Ce n'est pas, tu n'es pas en train de l'inventer. C'est le feu de l'esprit. Les dons de guérison, c'est comme le feu. Il y a des personnes, lorsque tu pries, tu peux passer des heures et des heures de la prière. Tu montes 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce n'est pas toi, c'est le fardeau de Dieu. Parce que tu as déposé quelque chose. Il faut que la mission soit accomplie. Bien-aimé, regardez dans la vie de Samson maintenant ce qui va se passer. Regardez au chapitre 14, Juge 14. La Bible dit que Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Et son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Oh my God. Bien-aimé, lorsque tu es agité, tu risques de poser des actes que personne ne peut comprendre. Est-ce que vous me suivez? Il y a des actes que ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Vous savez, Jésus dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comme le vent. Le vent souffle, tu entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Tous ceux qui sont saisis par l'Esprit de Dieu. C'était le cas de Samson. Il fallait un juge pour libérer Israël de la main des Philistins. Mais Dieu va créer une occasion de dispute. Dieu va créer une occasion de provocation. Dieu, au travers du fait qu'il te saisit, il est en train de chercher une brèche. Comment détruire tous les ennemis de ta famille? Tous ceux qui ont bloqué le mariage dans ta famille, comment faire pour les mettre KO? Bien-aimé, j'ai eu l'année dernière à Paris 2 de mes enfants qui se sont mariés. Ils sont sortis de très loin. Dans leur famille, il y avait le lien de célibat. Très belle. Pas de mariage. Et personne, aucune d'elles n'était mariée.
Je leur ai dit, mettez votre vie en règle, je veux prier pour vous. L'une d'elles était à l'hôpital, je suis allé, elle devait mourir. Je vais à l'hôpital, je fais la délivrance en 10 minutes, les démons partent et guérissent sur place, elle est sortie. J'ai dit, tu vas te marier. Et le géant de ta famille va tomber. Et bien aimé, pendant qu'on préparait leur mariage, ils ont galéré. Et j'étais là toujours, je leur disais, parce que l'Esprit de Dieu est avec vous, vous marquerez la différence. Bien aimé, ils se sont mariés, j'ai béni ce mariage, on a prié. Et au jour d'aujourd'hui, le lien de célibat dans la famille a été coupé. C'est tout le monde derrière. Elle est la cadette. La cadette s'est mariée avant tout le monde, mais maintenant c'est tout le monde commence à se marier. C'est pour dire quoi? Il va y avoir une confusion dans les cas de tes ennemis. Quelqu'un ne dit pas Amen. Et ce qui était bloqué sera bloqué. Jésus va bloquer l'esprit de blocage. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Esprit de servitude, blocage. L'esprit de blocage sera bloqué. Amen. Tu vas comprendre. Jésus va maîtriser l'esprit de blocage. Bien-aimé, il voulait avoir une femme. Son père ne comprend pas. N'attends pas ce que tout le monde te comprenne. Quand tu as le fardeau, quand l'esprit t'agite, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Mais ça vient de Dieu. Tu ne peux pas l'expliquer. Si vous commencez à tout expliquer, ça dit que quelque part ce n'est pas Dieu. Parce qu'avec Dieu, des fois, il y a l'inexplicable. Amen. Mais un jour tu comprendras, mais maintenant tu ne comprends pas. Allez, allons-y seulement. Samson est parti. Personne ne l'a compris. Regardez au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Tel est le thème même de mon message. Déchirer le lion. Amen. Déchirer les lions. Les fils de Dieu sont des personnes qui déchirent les lions. Amen. Alors que le moment de la promesse pour Samson était arrivé, bien-aimé, le moment où Dieu décide de te bénir, c'est aussi au même moment que les lions se lèvent. Quand tu étais encore petit, qui va te calculer? Mais au moment où tu veux maintenant rentrer dans les choses sérieuses, c'est là maintenant que les obstacles se lèvent. Il part pour épouser sa femme. Mais qu'est-ce que je fais du mal? Je veux me marier. Laissez-moi me marier. Au moment où il part pour se marier, au moment où il va toucher sa bénédiction, la Bible dit qu'un jeune lion vient à sa rencontre. Bien-aimé, tu ne pourras jamais t'échapper au jeune lion. Tu ne me comprends pas. Je dis que tu ne peux pas empêcher le jeune lion de te rencontrer. Parce que tous ceux qui ont la promesse de Dieu, tous les fils de Dieu rencontrent le jeune lion. Lorsque tu es prêt de toucher, attends-toi à ce qu'un jeune lion se lève. La Bible dit que c'est un jeune lion rugissant. Et bien aimé, dans la Bible, le lion représente souvent le diable. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne vient pas pour te caresser, il ne vient pas pour te faire des bisous, des câlins, il vient pour te dévorer. Et la Bible dit c'est un lion rugissant. Lorsqu'un lion rugit, cela veut dire qu'il a faim et il a trouvé une proie. Pour le diable, tu es sa proie. Mais le diable s'est complètement trompé parce qu'il a oublié que tu es fils. Amen. Le jeune lion arrive. Oh, je bénis Dieu pour les jeunes lions. Je bénis Dieu pour les hommes méchants. Lorsque les montants arrivent, il y a toujours de mauvaises langues qui vont se lever. Oh, ne calcule pas les mauvaises langues. Est-ce que je peux parler à une personne ici? Je dis, lorsque tu es prêt à toucher ta bénédiction, les mauvaises langues vont se lever. Ne les calcule pas. Dis-toi, ce sont des jeunes lions. Les jaloux, les faux frères, les fausses sœurs, les forteresses, les gens qui vont se lever. N'avons-nous pas dit qu'elle n'allait jamais se marier? N'avons-nous pas dit qu'il ne va jamais réussir? Il n'aura jamais des enfants? Il n'aura jamais ceci?
Quand tu entends ça, tu dis, ah, jeune lion. Dis à ton ami, tous mes ennemis sont des jeunes lions. Dis-le encore, tous mes ennemis sont des jeunes lions. Mon frère, je bénis Dieu parce que j'en ai beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les jeunes lions. À chaque fois que tu veux bouger comme ça, ça surgit, ça rugit. Le lion rugit, il sent qu'il a trouvé une proie. Quand le lion rugit, dis-toi non, je commence à devenir important. Parce qu'on ne calcule jamais quelqu'un qui n'est pas important. Avez-vous déjà vu les hommes riches critiquer les gens? C'est eux qui sont critiqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont importants. Ceux qui critiquent sont moins importants. Tu n'as pas compris. Donc quand tu passes ton temps à critiquer les autres, cela veut dire que tu n'es pas important. Parce que quelqu'un d'important est focalisé sur l'objectif, est focalisé sur la vision. Le seul à boire, la caravane passe. Je veux dire à une personne, ne sois pas parmi les lions rugissants. Ce n'est pas ta race. Toi, tu es la race de Samson, le petit soleil. Est-ce que je peux parler à une personne ici? Ça va pas se réveiller. C'est terrible. Et regardez, quand le jeune lion vient, toi n'aie pas peur. Le problème aujourd'hui, c'est que les fils de Dieu ignorent leur identité. Lorsqu'ils voient les jeunes lions venir, ils ont peur. Les jeunes lions font peur à ceux qui ne sont pas fils de Dieu. Le jour où les 7 fils de Séva ont voulu chasser le jeune lion, le démon dans la vie d'un homme, les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus et vous qui êtes fous. Les jeunes lions, les démons les ont déchirés. Les jeunes lions vont déchirer les fils du diable. C'est normal. Mais les jeunes lions aussi vont déchirer les fils de Dieu mais rebelles. Tu es fils de Dieu, comme le jeune prophète, Dieu t'envoie, mais tu te rebelles, tu seras tué par le jeune lion. Quelqu'un n'a pas compris. Les jeunes lions dévorent les rebelles. Mais tant que tu es un fils docile obéissant, quand le jeune lion vient, et l'assurance. Oh, tu ne me comprends pas. Je suis en train de te dire, fixe tes regards, regarde-le, n'aie pas peur, tu ne trembleras pas, il ne te fera pas trembler. Parce que Israël aussi est appelé jeune lion. Juda est appelé lion. La Bible dit, c'est un peuple qui se lève comme un lion, comme une lionne, qui la fera lever. Et un lion est lion. Lorsque Daniel était tombé dans la fosse au lion, mais bien aimé, les lions qui étaient dans la fosse ont reconnu en Daniel le lion de la tribu. Tu ne comprends pas. Tel que je suis là, en moi il y a le lion. On a mis Daniel là-bas, mais les lions n'ont rien fait. Pourquoi? Toi, quand les lions viennent, tu commences à trembler. Pasteur, les démons. Pasteur, il faut prier pour moi. J'ai des attaques. Dis comme ça, dis fils de Dieu. Regarde, on va dire le fils de Dieu. Dis-lui, Samson. Bien-aimé, aime la suite. La Bible nous dit, au verset 6, pendant que le jeune lion venait à sa rencontre, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de l'Éternel, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et l'esprit de Dieu a saisi Samson. Bien-aimé, pour être saisi par l'esprit de Dieu, il faut être malléable. Il faut être souple. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens sont tellement désobéissants au Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la victoire sur le jeune lion tant que tu résistes. Tant que Dieu te dit à gauche, tu vas à droite. Quand il te dit à droite, tu vas à gauche, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais parce que Samson était un fils, bien aimé, la Bible dit que l'esprit de Dieu l'a saisi. Oh my God, my brother. J'aime lorsque l'esprit de Dieu saisit quelqu'un. Lorsque l'esprit de Dieu te saisit, il te transforme d'homme ordinaire en homme extraordinaire. Quelqu'un ne me comprend pas. Je disais que l'esprit de Dieu, lorsqu'il vient me saisir, ne me regardez pas comme le petit là qui est là devant, mais Dieu me transporte en un homme extraordinaire. Lorsque le Saint-Esprit
Saint-Esprit avait saisi la vie de Saül. La Bible dit, Dieu a dit, le Saint-Esprit te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme. Je bénis Dieu parce que les fils de Dieu sont des personnes face à l'adversité. Dieu les change. L'ennemi ne te surprendra pas. Quand même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit qui te saisit le mettra en fuite. Amen. Toi tu es faible, mais l'esprit en toi n'est pas faible. Dieu est celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Laisse venir les lions. Venez tous les lions rugissants. Et moi je serai saisi par l'esprit. Et comme je serai saisi par l'esprit, le lion vient, il saute sur toi. Je suis sûr que ce jeune lion avait tellement l'assurance qu'il allait bouffer Samson. Mais il n'a rien compris, il a été maîtrisé. Amen. Et je suis venu dire à un homme et à une femme, tu vas maîtriser l'homme fort. Tu vas maîtriser celui-là qui a causé la destruction de ta fille, de ta famille, de toute ta vie. Tu vas le maîtriser parce que l'Esprit de Dieu a décidé de te changer à un autre homme. Oh Dieu, lève en cette génération des hommes et des femmes qui sont comme Samson, des hommes et des femmes qui sont saisis par l'Esprit, qui vont maîtriser les jeunes lions. Et la Bible dit sans avoir rien à la main. Il n'avait ni couteau, ni fusil, ni arme. Sans avoir rien à la main. Avec la puissance de Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit? Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit qui le canard des armées. Je peux dire que parce que quand l'esprit de Dieu arrive, on n'a pas besoin des armes. On n'a pas besoin des soutiens des hommes. On a juste besoin de la puissance de Dieu. Le jeune lion a été maîtrisé. Il a été maîtrisé. Maîtrisé. Regarde ton lion comme ça. Dis je te maîtrise. Je te maîtrise. Fais avec moi, je te maîtrise. Fais comme ça, je te maîtrise. Il y a des gens qui ont déclaré des paroles. Jamais tu ne vas avancer. C'est des jeunes lions. Tu ne réussiras jamais dans la vie, jeune lion. Tu ne te marieras jamais, jeune lion. Tu auras toujours une petite église, jeune lion. Je veux maîtriser ces choses. Bien-aimé, moi il y a des lions qui se sont levés. Quelqu'un a dit, tu es maudit. Je dis, jeune lion, allez, déchire. Elle doit dire à ton voisin, je déchire. Je déchire. Ceux qui ont l'esprit de Dieu déchirent. Amen. Vous savez, quand on déchire, déchirer, c'est-à-dire tailler en pièces. Hein? Briser, sans couteau. Parce que quand on coupe, quand on utilise le couteau, c'est-à-dire qu'on coupe. Là, on n'a pas coupé, mais on a déchiré. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire à une personne, tu as la capacité avec l'Esprit de Dieu de déchirer. Dis à ton ami, je déchire. Dis-lui, je déchire. Les malédictions de ma famille. Non, confesse avec moi, je déchire. Je déchire. Les mauvaises paroles des hommes. Les mauvaises paroles des hommes. Je déchire. Oui, l'échec. Je déchire. Oh, la stérilité. Je déchire ces choses. Et je suis venu déchirer, même si tu n'as pas la foi. Moi, j'ai la foi pour toi. Je déchire les gens qui se sont levés contre toi. Tu le manière prophétique. Je les déchire au nom de Jésus. Et le lion va mourir. Bien-aimé, ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Oh, Dieu est trop bon. Samson part. Il va pour se marier. Sa fête devait durer 7 jours. Et le jour de mariage, il fait le tour pour voir le lion qu'il avait tué. Mais la Bible dit qu'il y avait une surprise. Il y avait dans le corps du lion du miel. Donc par là, je comprends que Dieu voulait donner du miel à Samson. Mais ce miel-là était caché dans le corps du lion. Amen. Donc ce qui veut dire, le problème le plus pire que tu rencontres, c'est dans ce même problème qu'il y a ton miel. Or, dans la Bible, le miel est l'image de la bénédiction, de l'abondance. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Je suis venu dire à une personne, dans la révélation des fils de Dieu, il faut qu'il y ait des lions. Donc plus il y a des lions qui se lèvent, tu dois bénir Dieu. Parce que c'est dans ces lions-là que se trouve ton miel. C'est dans ton lion que se trouve le miel. Quand tu es devant les difficultés, ne te mets pas à pleurer. Parce que c'est dans la même difficulté qu'il y a la
solution. Il y a la solution dans le fort. Samson va donner une énigme. Il va dire, du fort est sorti le doux et il dit quoi? Regardez. My God. Au verset 14, il leur dit cette énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Dans la révélation des fils de Dieu, tu dois comprendre que Dieu veut te révéler à la face des Philistins. Mais les Philistins ne te verront jamais tant qu'il n'y a pas une occasion de dispute. Et l'occasion de dispute, c'était de déchirer le lion. Parce qu'en déchirant le lion, tu vas prendre le miel qui va donner l'énigme. Et à partir de cette énigme, là, personne ne trouvera l'énigme. Tu dois t'énerver et tu vas amener la destruction dans le camp de l'ennemi. Je bénis Dieu parce que l'ennemi est déjà dans la confusion. Parce que mon lion est tué. Je dis que le lion est déjà déchiré. Le lion est déjà déchiré. Bien-aimé, du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Qui t'a dit que le sorcier de ta famille vont te bouffer? C'est eux qui vont être bouffés. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, mais j'ai réalisé que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils viennent nous voir pour les délivrances, ils disent, pasteur, je rêve, on me poursuit, tout le temps on me poursuit. J'ai dit, ok, quel jour toi tu vas commencer à les poursuivre? Non, on me poursuit par les hommes qui sont armés. Je suis poursuivi par des chiens, des serpents, tout ça. Je suis venu déclarer, le lion l'a tué. Je suis venu déclarer que ce qui te mangeait ne te mangera plus. De ce qui mange sortira ce qui se mange. De tous les problèmes que tu as sortiront la solution. En réalité, la solution pour Dieu se trouve dans le problème. Oh, quelqu'un ne comprend pas cette parole. Même Jésus, il fallait qu'il passe par la croix. Tout le monde a dit c'est fini. Tout le monde a dit il a échoué. C'est dans ton échec que se trouve ta réussite. C'est dans ta stérilité que se trouvent tes enfants. La Bible dit la stérilité va enfanter cette foi. C'est parce que tu n'as pas une grande église. Ça prouve déjà que tu es une grande église. Parce que la Bible dit réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Sortira le doux. Fais comme ça, je vais manger. Fais comme ça avec moi, je vais manger le miel. Fais comme ça, je vais manger le miel. Je vais manger le miel. Je suis en train déjà de voir prophétiquement les gens qui sont en train de manger le miel. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors même que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La Bible dit en parlant de Jésus, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste lorsque tu as des choses fortes. Il y a des forteresses devant moi, il y a des difficultés devant moi, mais je sais qu'au travers de ces choses, je dis, je mangerai le miel. Je suis en train de manger mon miel. Je vois déjà mon miel qui est en train d'arriver. Je vois déjà l'élévation qui arrive dans mon ministère. Je vois déjà mon mariage qui va être bientôt scellé. Quelqu'un qui parle même. La forteresse de la famille tombe. Je suis en train de voir les choses dans l'esprit qui sont en train de bouger. Parce qu'avant qu'une chose devient matérielle, c'est d'abord spirituellement conçu. Je suis en train de voir le miel. Je suis en train de voir déjà des enfants qui sont en train de servir Dieu. Je suis déjà en train de me voir un père spirituel pour les enfants spirituels dans le monde entier. Je suis en train déjà de voir les entreprises que je vais créer. Je suis en train déjà de voir les vies que je vais amener à Jésus. Oh, je dis je vais déchirer le lion. Je dis enfant de Dieu, église Ottawa, tu dois déchirer le lion. Lève-toi église, je déchire le lion. Non, lève-toi église, je déchire le lion. Lève-toi église, je déchire le lion. Tu es un petit soleil. Ton nom est Samson. Voici ton nom. Laisse ta main. Je vais prier avec toi. Si tu crois à cette parole, reste debout. Et lève ta main.